ma peine, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma douleur, j'abandonne ma souffrance, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma peine, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma douleur, j'abandonne ma souffrance, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne ma peine, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma douleur, j'abandonne ma souffrance, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis persécuté debout, persécuté à genoux, accablaissé un jour. Mais en Dieu, je suis le cœur, car sa promesse durera toujours, et sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra ce matin. J'abandonne ma peine, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma douleur, j'abandonne ma souffrance, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Je viens, Seigneur, te dire oui. Amen. Je viens, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. 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 Bonjour à tous. Je suis tout seul, bonjour. Je m'avais fait peur tout d'un coup.
Oui, c'est vrai qu'on est tous partis ensemble dans la présence du Seigneur pour le louer et l'adorer. On va le faire, on va prendre le temps de le faire dans quelques instants, mais on va profiter pour commencer en ouvrant ensemble la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques pensées qui se trouvent donc dans la deuxième épître de Pierre. Nous avons ici des points forts que l'apôtre Pierre met en évidence, inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est important pour nous, bien sûr, toujours de faire nôtre cette parole, de la vivre, de l'expérimenter, de la mettre en pratique, de croire ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Donc nous allons lire à partir du verset 3 au chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre. Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons juste au verset 18. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs, qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition, qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche, et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais qu'il a préservé 8 hommes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait
délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Amen. Je voudrais partager 3 choses avec vous ce matin. La première qui est de redécouvrir ensemble ce que Dieu a mis à notre disposition pour enrichir notre vie et notre communion avec lui. La deuxième, c'est par quels moyens le Seigneur nous transmet ces choses par sa parole. Nous avons vu le caractère vivant, prophétique et bénissant de sa parole. Et puis, le troisième, bien sûr, qui est un avertissement pour la caractéristique de chaque civilisation en détresse et en perdition, qui s'éloigne de la vérité de la parole et qui se laisse entraîner dans toutes sortes de fausses doctrines, puis de péchés, et prépare ainsi le jugement de Dieu. Donc quand nous commençons cette première partie, je suis toujours impressionné de voir ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Ce merveilleux verset 3 qui nous dit sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Cela me rappelle un autre verset de l'Écriture où la parole nous rappelle que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont vraiment des bénédictions de la part de Dieu, qui sont des clés et qui ne sont pas forcément très compliquées à vivre ou à expérimenter si nous prenons les choses simplement, demandant au Seigneur de nous éclairer par son esprit, si nous désirons vivre et entrer dans ces choses. Alors, quel est l'état de fait? Nous sommes des êtres humains, pécheurs, qui avons été blessés, meurtris par le péché, par les misères de nos vies, un peu cassés. Et bien sûr, le rôle premier de l'adversaire est d'essayer d'embrouiller les choses simples. Et donc c'est important pour nous de nous dire que nous avons besoin de vraiment nous tenir devant le Seigneur pour qu'il nous aide à saisir la simplicité de sa parole et de ses promesses. La Bible nous dit que Dieu a tracé des voies droites et que nous, les hommes, nous avons pris beaucoup de détours. Est-ce que vous êtes bien comme moi et que c'est quelque part dans notre esprit difficile d'accepter, de saisir et de comprendre que pour vivre avec Jésus, c'est très simple. Il suffit simplement de nous emparer de sa parole et de ses promesses. Je pense que nous pensons que de vivre avec le Seigneur, c'est très compliqué et très difficile. Alors je voudrais rétablir une vérité fondamentale, c'est que c'est nous qui sommes compliqués et c'est nous qui rendons les choses difficiles, parce que nous sommes des pécheurs. Mais le Seigneur, par sa parole, nous donne des choses simples et réelles. C'est pour cela d'ailleurs qu'il dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et souvent, ce qui nous empêche d'entrer dans les bénédictions de Dieu, dans les paroles de Dieu, dans les promesses de Dieu, c'est que quand on lit quelque chose, on se dit « Oh là, il faut que je trouve les méandres ». C'est vraiment dans notre nature. Jésus le disait aux religieux de son temps. Les religieux de son temps étudiaient la parole, ils essayaient... En fait, les hommes ont toujours essayé de trouver les secrets cachés. Alors, dans toutes les prophéties de la parole, ils essayaient de découvrir où était cachée la formule de la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus leur dit. Vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie. Quelle est la clé? Et Jésus disait, alors que les Écritures
rendre témoignage de moi, Jésus, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Comprenez cela, hein? Et aujourd'hui, dans le monde religieux, eh bien, c'est la même chose, hein? C'est l'art de compliquer les choses, mais bon, il y a d'autres intentions derrière. La plupart du temps, dans les grandes religions de ce monde, les choses ne sont pas simples, et on essaye toujours de faire croire qu'il faut des intermédiaires initiés pour être capable de comprendre un peu les choses de Dieu, et que le simple mortel, ce n'est pas accessible pour lui. Alors détrompez-vous, hein? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, et ce n'est pas compliqué de rencontrer le Seigneur et de vivre avec lui, même si je le conçois, c'est difficile. Parce qu'il y a une différence entre compliqué et difficile. Ah, vous allez me dire, il tire... Ah non, c'est pas difficile, hein. C'est pas compliqué. Je vous dis par exemple que si il faut prendre un sac de 100 kilos et de le poser sur l'arrière d'un camion, c'est pas compliqué, hein. Vous avez tous compris ce que c'était. Il y a un sac, il fait 100 kilos et il faut le poser sur l'arrière d'un camion. Par contre, c'est difficile. C'est difficile à faire, hein. Faudra trouver peut-être plusieurs personnes pour nous aider. À plusieurs, on devrait pouvoir y arriver. Alors c'est compliqué parce que, plutôt c'est difficile, pas que je me mélange, c'est difficile parce que nous on pense peut-être qu'on n'a pas assez de force. Mais c'est formidable parce que le Seigneur est celui qui va nous aider. Quand je regarde dans sa parole, je m'aperçois que le Seigneur est capable avec nous de faire, lui, ce que nous, on ne pouvait pas faire. Qui d'entre nous pouvait s'approcher de lui? Personne. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont pécheurs, pervertis, etc. Donc, le Seigneur est venu vers nous. Nous, on ne peut pas aller vers lui, lui, il est venu vers nous. Mais dans les grandes religions et les grandes pensées philosophiques, on vous fait toujours croire que c'est à nous d'aller chercher Dieu et que c'est compliqué et difficile d'aller chercher Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, que Jésus est venu vers nous, que Jésus est venu pour prendre sur lui nos péchés, notre condamnation, et que quiconque croit en Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, après, c'est à nous, bien sûr, de pouvoir saisir par la foi les promesses de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, et ici, c'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est ça qui est formidable, c'est que je peux vivre de la vie de Dieu, je peux vivre une vraie piété, une vraie communion, une vraie adoration avec le Seigneur, une vraie relation, parce que Jésus a tout accompli pour que ce soit possible. Alléluia. La seule chose, c'est qu'il faut que je le croie. Je le crois. Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur t'aime? Ouais. Il y en a beaucoup, on dit oui, mais. Oui. Oui, le Seigneur m'aime, mais. Mais. Dis pas oui, mais. Dis oui, Seigneur. Repensez. Ça me vient à l'esprit comme ça, c'est tellement important. Pierre et Jésus, après la résurrection. Pierre a renié Jésus. Vous connaissez tous ce moment un peu difficile que Pierre a vécu quand Jésus lui a donné à manger ce matin de pêche pas très miraculeuse avant que Jésus n'intervienne. Et puis où Jésus, sûrement en le regardant droit dans les yeux, lui dit « Pierre, m'aimes-tu » ? Il n'y avait peut-être pas le oui mais à la première question. Hein. Et Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais je ne sais pas ce qui pouvait se passer dans l'esprit de Pierre. Hein, mais il n'était sûrement pas vraiment dans son assiette après avoir renié le maître. Et ça peut se comprendre. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Surtout que Jésus en remet une couche. Hein, en lui reposant la question. Pierre,
m'aimes-tu? Alors je pense qu'il a dû un peu vaciller. Mais c'était difficile, et ça se comprend, hein, je me mets à la place de Pierre, c'était sûrement difficile. Mais à chaque fois, le Seigneur lui donne « paie mes brebis, prends soin de mes agneaux ». Il y a une parole de service, une parole d'invitation. La parole que Jésus donne à Pierre lui montre qu'il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de changé. Il y a juste que Pierre, il a vécu une expérience qui n'est pas inutile, c'est qu'il a compris qu'on n'était pas capable de suivre Dieu par ses propres forces. Que non seulement on n'était pas capable, mais que ce n'était pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui essayent de suivre Dieu avec leurs propres forces. Continuer de prouver, de mériter. Non, non, non. On ne peut suivre le Seigneur qu'avec la force que le Seigneur nous donne. Alors vous allez me dire, mais parfois je vacille, parfois je chancelle. Oui, ça fait partie de l'épreuve de notre foi, mais je pense que Dieu veut nous encourager vraiment à saisir et à comprendre qu'il nous aime de manière inconditionnelle et qu'il veut vraiment que nous puissions croire dans sa parole. Et Jésus redit à Pierre pour la 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? Et Pierre lui répond, « Tu sais toutes choses, Seigneur, et tu sais que je t'aime. » Alléluia. Et donc c'est vraiment important que peut-être les uns les autres, ce matin, je puisse vous donner aussi cette clé de la foi. Parce que parfois, on se dit, je ne suis pas digne que Dieu m'aime. On a certainement raison. Et on se demande si Dieu, finalement, ne nous aime pas avec un degré qui correspond à ce que nous sommes, à la valeur de notre foi, de notre compréhension de Jésus, etc. Alors c'est un petit peu vrai et faux, parce que Dieu nous aime sans limite et sans mesure, mais finalement, oui, notre amour, l'amour de Dieu qui nous unit, notre amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous, on peut peut-être le mesurer, lui donner un peu des degrés qui correspondent à notre capacité. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Pierre, c'est que quelque part, lui aussi, il prend autorité sur son propre amour pour Dieu. Et même si à l'intérieur de lui, il chancelle dans ce dialogue, dans sa pensée, et on le comprend, en se disant est-ce que je mérite, est-ce que ceci peut se poser toutes sortes de questions, mais de sa bouche, il proclame et il dit oui, Seigneur, je t'aime. Et ce matin, je vous invite, on va retourner dans l'adoration encore, tous ensemble, tout à l'heure, de pouvoir dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je sais que tu m'aimes, et moi, je veux t'aimer et te dire que je t'aime. C'est drôlement important de comprendre les choses ainsi. Vous comprenez ce que Pierre a fait à ce moment-là ? C'est l'autre phase de la foi. Pas seulement dire, je crois que Dieu m'aime, mais de pouvoir dire, Seigneur, je confesse que je t'aime. Et je le confesse à voix haute et de toutes mes forces. J'en suis pas capable, mais je prends position. Je t'aime, Seigneur. Même si je suis misérable, limité, parfois incapable, parfois défaillant, chancelant. C'est important de prendre cette position parce que je crois qu'une position dans les deux sens, c'est vraiment une déclaration d'amour pour le Seigneur qui est tellement forte. Et on va en reparler tout à l'heure quand je viendrai au moment des fausses doctrines. Donc nous avons au verset 6 de ce texte que je lisais le mot connaissance avec maîtrise de soi, persévérance, etc. Il y a ici une explication de choses qui s'empilent. Et ce partage en commun de « je t'aime Seigneur » est quelque chose de très fort parce que c'est la clé pour que la connaissance de Jésus augmente. Et quand la Bible parle du mot « connaissance », je veux vous affirmer de la part du Seigneur que ce n'est pas que de la connaissance de la Bible, des versets et de la connaissance intellectuelle. C'est aussi une part de la connaissance instinctive du Saint-Esprit qui révèle Christ en nous. Sans forcément une explication. Je sais que, comment je vais prendre 2 exemples, je dis,
bon, ma maman est plus là, donc je ne vais pas parler de maman, je vais parler de mon épouse, mais je connais mon épouse, même s'il y a des choses que jamais personne ne se connaît parfaitement. Hein, mais on se connaît parce qu'on est un couple, on vit ensemble, etc., avec les hauts, avec les bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans notre amour pour le Seigneur. Moi, je ne connais pas tout de Dieu, loin s'en faut, au contraire. Hein. La Bible nous dit que nous connaissons de manière voilée, nous connaissons de manière limitée. Tant que le Seigneur nous a pas glorifiés dans le corps, l'âme et la pensée, on sait que les choses sont limitées. Je confesse cette réalité. Mais même si ma connaissance intellectuelle et en esprit, elle est limitée, je peux affirmer ce matin que je connais Jésus. Je ne connais pas tout de lui, mais voilà, je sais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je sais qu'il est une personne avant d'être une doctrine. Amen. Hein, ça, c'est très important. Il est quelqu'un. Toute la Bible nous parle de ce quelqu'un qui est la parole de Dieu faite chair, qui a donné sa vie pour moi, pour toi, et qui m'aime d'un amour que je ne peux pas mesurer. Mais cet amour, je veux y entrer. Et c'est ça, le mot connaissance. Et c'est vraiment important, dans sa prière, de prendre du temps pour dire au Seigneur qu'on l'aime, qu'on lui fait confiance, qu'on croit dans son amour, qu'on ne regarde pas à nous, mais à lui. Et de pouvoir dire, Seigneur, je te rappelle, et je me rappelle à moi que tu m'aimes, parce que tu l'as promis, c'est écrit dans ta parole. D'accord? Là aussi, hein, prise de position dans ce mot connaissance, qui va nous encourager à aimer le Seigneur et à aimer les choses qui viennent de lui, et qui vont pouvoir nous faire grandir donc dans la maîtrise de soi, dans la persévérance, dans la piété, dans la fermeté, dans la fraternité et dans l'amour. J'étais un peu pas chagriné à un moment donné, mais je me pose la question, pourquoi il fait une différence entre la fraternité et l'amour? L'amour, c'est l'amour divin, il est au-dessus de tout, hein, et il veut aussi que nous apprenions à l'exercer dans l'amour fraternel. C'est une part importante pour nous, c'est un défi de l'Église des derniers temps, de pouvoir apprendre à aimer l'autre, notre prochain, nos frères, nos sœurs. Et je pense, j'ai souvent dit qu'on devait aimer son prochain comme soi-même, au moins comme base, mais je crois qu'il faut relever le niveau d'un cran et que dans mon esprit, en ma pensée, je dois pouvoir être capable de dire « Seigneur, je comprends que finalement tu veux que j'aime mon prochain plus que moi-même. » Parce que ça va nous aider à continuer à manifester l'amour de Dieu, même quand il n'y a rien qui revient en retour. Ça va nous fortifier dans le fait que nous sommes en train de préparer l'épouse de Christ qui va revenir chercher son épouse tout entière. Amen. Donc nous sommes encouragés à nous emparer des promesses de Dieu, de savoir que c'est par la puissance divine que Dieu nous a tout donné, et par son Esprit Saint qu'il nous habite, puisqu'il fait de notre corps son temple. Et c'est important pour nous donc de prier pour être remplis, renouvelés dans l'Esprit, éclairés par son Esprit. Parce que quand il parle tout à l'heure, on va y venir, de la parole prophétique, il parle d'une association indissociable, le texte écrit et l'action du Saint-Esprit dans le texte écrit. Et nous savons qu'il y a deux dérives dans lesquelles il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'il y a ceux qui sont que sur le texte écrit et ceux qui ne sont que dans le texte écrit à étudier les mots, les lettres, ils arrivent même, certains dans la théologie libérale, arrivent à dire que finalement la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que de temps en temps il y a la parole de Dieu dans la Bible. Ça fait très très peur. Hein, quand on entend des choses comme ça, on sait que c'était le premier discours du diable qui a réussi à faire tomber Adam et Ève en leur disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu sait ce qu'il a dit. Et toute la parole est inspirée de Dieu. Parce qu'elle est, une multitude de faisceaux lumineux qui montrent Christ. Ce n'est pas un livre de formule magique, la Bible. C'est un livre de millions de facettes qui nous amène à une seule personne, Jésus. Parce que c'est lui qui est la parole.
dans sa nature tout entière. Il est la parole de Dieu faite chair. Et toute l'Écriture est inspirée pour nous montrer que Jésus est Dieu sauveur, la parole, celui qui veut vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la parole tue, disait Paul, hein, mais l'esprit vivifie. Alors de notre côté, attention, dans certaines églises pentecôtistes ou autres, nous voyons que des personnes s'éloignent du texte de la parole et se concentrent sur le surnaturel et sur le Saint-Esprit. Et je suis désolé parce que ça met des dérapages qui sont des choses incroyables. On sait que c'est comme ça qu'une partie de la première Église dans les premiers siècles ont commencé à déraper en donnant de l'importance aux choses qui n'en ont aucune. Il y a des gens qui aujourd'hui, dans leur culte, font des choses, des gestes ou autres, en pensant que c'est indispensable pour amener la bénédiction de Dieu, mais c'est des choses dont Jésus n'a jamais parlé, qui existent nulle part dans la doctrine de l'Écriture, et donc qui, à mon avis, eh bien, sont le début de choses mystiques qui sont apparues après dans la première Église, hein, au fur et à mesure où la vie de l'esprit baissait. Eh bien, les hommes ont rajouté tout un tas de folklore, parce que c'est du folklore au début, hein, et puis après ça devient un comportement mystique, mais non doctrinal. Alors il y a des gens qui disaient, oui, on a mis des cierges et des bougies, tout ça, parce que dans la première église, il y avait ça. Évidemment que dans la première église, il y avait des bougies et des cierges. Hein. Il n'y avait pas d'électricité, alors pour éclairer les maisons, forcément, hein, ce n'est pas inutile de mettre des bougies partout, hein. Ça aidait bien. Quand il y avait beaucoup de gens et qu'ils avaient besoin d'essayer de lire aussi quelques textes de la parole, ça pouvait quand même rendre vraiment service. Alors c'est pas parce qu'il y avait des bougies qu'il faut refaire aujourd'hui. Hein, voilà ça, et puis tellement d'autres choses après sur les habits, et j'en passe et des meilleurs. Donc l'expérience, toutes sortes d'expériences qu'on peut faire, de choses que on pourrait se dire que c'est une révélation, doit être passé au crible de la parole écrite. Et si ce n'est pas écrit dans la parole, moi, je refuse. Et c'est important, bien sûr. Hein. Ainsi, Dieu nous permet, je passe directement au deuxième thème qui est comme ça, hein, de pouvoir eh bien, nous mettre toute notre foi dans cette parole, le texte écrit et l'action du Saint-Esprit, dont l'objectif est de nous amener à la connaissance de Jésus, parce que c'est cette connaissance de Jésus qui est la clé, même pour sortir des péchés, des choses qui ne vont pas bien dans nos vies. On ne va pas y arriver par nos propres forces, on va y arriver au fur et à mesure qu'on sera rempli de la parole, rempli de l'esprit, rempli d'amour pour Dieu. Quand notre amour pour Dieu devient plus grand que notre amour pour nos petits péchés, eh bien, ils disparaissent d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a plus de place pour eux. Il y a des gens qui disent « Oh là là, mais c'est difficile, quand je vais être chrétien, j'aurais plus le droit d'aller en boîte, j'aurais plus le droit de boire, j'aurais plus le droit de fumer, j'aurais plus le droit de faire la bringue, j'aurais plus le droit de ceci. » Alors il se dit « C'est pas possible quand même, c'est dur, hein, la vie chrétienne. » Parce que ceux qui font toutes ces choses, c'est parce qu'ils ont un vide à boucher, et parce que pour certains, leur corps a commencé à prendre certaines manies et prendre certaines habitudes. Et c'est par exemple ceux qui ont commencé à se laisser mordre par le problème de la cigarette. C'est très, très difficile parce que on sait qu'ils rajoutent en plus dedans à fond tout un tas de produits pour rendre les gens accros. Donc dès que votre cerveau a été connecté par un certain nombre de produits, eh bien, votre corps a tendance naturellement à en devenir dépendant. Très 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 vite, on devient plus vite accro à la cigarette qu'à n'importe quelle autre drogue en général. Hein. Alors après, ce qui rend accro très vite les drogues, surtout les fortes, c'est qu'elles font un tel effet qu'après, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent plus vivre sans avoir cet effet bizarre ou extraordinaire qu'ils ont eu en même temps. Donc c'est l'effet qui accroche au début. Puis après, bien sûr, quand on y repique trop souvent, de la même manière, hein, quand le corps a été violé par quelque chose, il en devient malheureusement dépendant et il y a besoin d'une délivrance. Cette délivrance,
où ces délivrances, eh bien, elles arrivent pour nous, comme je dis toujours, notre corps, notre vie, notre âme, notre esprit a horreur du vide. Et nous avons besoin d'être remplis de la parole, remplis de l'esprit, remplis de l'amour de Dieu, remplis des vérités de Dieu jusque dans notre corps pour nous mettre à œuvrer pour lui, à le servir, à nous engager volontairement dans son plan. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire le ménage. Alléluia. Hein? Parce qu'au fur et à mesure que la communion avec Jésus par le Saint-Esprit va grandir, eh bien, on va pouvoir vivre des choses qui sont fortes. Cette parole, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et donc, la lampe qui brille, c'est la parole et l'esprit, et le lieu obscur, c'est le cœur humain. Notre propre cœur, qui a besoin d'être éclairé, et au fur et à mesure que notre cœur et notre esprit est éclairé, eh bien, l'Esprit de Dieu peut commencer à éclairer au travers de nous. C'est comme un effet de transparence. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on développait dans le temps les photos, hein, vous aviez un papier, c'était tout noir, et puis vous mettiez le révélateur. Et après avoir pris la photo, quand vous trempliez le négatif dans le révélateur, tout d'un coup, eh bien, se mettait à apparaître l'image qui avait été fixée sur la photo. Alléluia. Hein, c'est extraordinaire ça. Et la parole fait le même effet. Hein, elle a l'effet convaincant, l'effet révélateur, l'effet de faire briller la vérité de Dieu dans notre cœur et dans notre conscience. Et il est vrai que pour ça, le point déterminant, le point clé pour tous les êtres humains, c'est de faire le choix de l'amour de Dieu, d'abord. Ensuite, l'amour de la vérité, en deuxième. Et en troisième, l'amour pour ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Vous le connaissez, cette parole de Jésus. Et donc, il y a des gens qui sont passés de l'erreur, de toutes sortes d'erreurs théologiques, doctrinales, etc., et qui, en lisant l'Évangile, en écoutant la prédication de l'Évangile, ont compris que c'était la vérité révélée de Dieu pour le salut des hommes. Donc, ils y ont cru. Mais, écoutez-moi bien, leur amour-propre, l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes, est toujours, quelque part, resté plus grand que l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. D'accord ? C'est important cela. Quand nous lisons ici tout ce chapitre, et il y en a beaucoup d'autres sur les faux docteurs, qui la plupart du temps ont tous éclos dans les églises, ils ne parlent pas des païens. Ils parlent de ce qui se passe dans le milieu chrétien. D'accord ? Au milieu de nous. C'est toujours l'émergence de cœurs de personnes qui sont plus attachées à leur propre cœur, à l'amour propre, qu'à l'amour de la vérité. Et s'il y a des choses qui nous plaisent, mais que je ne vois pas dans la parole, eh bien je vais abandonner ce qui me plaît et je vais me conformer à la parole. Amen. Dieu veut vraiment nous encourager les uns les autres à pouvoir nous laisser toucher par sa parole et par son esprit, et que nous puissions nous laisser ainsi toucher par l'amour de la vérité. Les grandes religions de la terre sont appuyées sur la sagesse humaine. Elles sont toutes filles de Caïn, vous le savez, je t'en ai parlé. Hein. Caïn qui parle à Dieu et qui décide lui-même du cadeau qu'il doit faire à Dieu et qui lui plaît. Et combien de personnes, même au milieu des évangéliques, ont la même idée, le même comportement, et c'est eux qui conduisent, qui décident et qui réfléchissent. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, dans la Bible, ça s'appelle de l'iniquité. Ça veut dire insoumis à la loi de Dieu. C'est ce que veut dire le mot iniquité. Et donc le Seigneur nous encourage à laisser son esprit travailler, à laisser sa parole travailler, à être toujours prêt à remettre en cause toutes sortes, n'importe quoi, n'importe quelle chose, pourvu que la parole du Seigneur soit glorifiée, que la vérité de Dieu soit confirmée,
Et au fur et à mesure que la connaissance de Jésus grandit et que nous laissons l'Esprit de Dieu faire, je reviens à ce révélateur, comme les diapos, nous devenons transparents. Et l'idée, il faudrait que notre diapo à chacun, quand le Saint-Esprit l'illumine, on voit sur la photo nous en transparence, mais qu'on voit imprimé derrière de manière indélébile la personne de Christ. Ce serait une belle idée, ça. Hein? C'est ce que le Seigneur veut faire. Hein? Et il faut que sa parole nous transperce, que sa parole nous renverse, que son esprit nous visite et nous parle. Et pour ça, c'est vraiment la disposition de notre cœur. Dieu connaît la disposition de notre cœur. Et si nous ouvrons notre cœur en sa présence, eh bien, l'Esprit de Dieu pourra, au fur et à mesure, déposer en nous les trésors de sa sagesse, de sa parole, de son esprit. Il pourra nous montrer que notre présent, nos actions, notre avenir, tout ce qui est bon est écrit en lui et par lui. Comprenez ça? C'est lui qui écrit. C'est pas nous. Lui, il écrit. Et nous, on fait. Nous, on se laisse transformer. On se laisse inspirer. Parce qu'aucun de nous n'est capable de faire la volonté de Dieu par nous-mêmes. Amen. Hein? Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir nous appuyer sur cette parole, nous garder des faux docteurs, des fausses doctrines, des choses qui sont insensées, qui n'ont aucun intérêt et qui ne sont pas vérifiées dans la parole, que nous puissions lire la parole avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions apprendre à aimer Dieu et sa parole, puis nos frères et nos sœurs plus que nous-mêmes, pour que la connaissance de Christ augmente et qu'il puisse nous aider à mettre en évidence les talents qu'il a déposés en nous, parce que c'est déjà tout prêt. Hein? Et à partir du moment où nous sommes prêts à bénir les autres avec nos talents, ils vont se manifester. Si nous ne voulons utiliser nos talents que pour notre propre gloire, ça ne va pas le faire. Ça sera toujours la dispute, la rivalité, la division, l'incompréhension, etc., etc. Mais si nous voulons laisser l'Esprit de Dieu faire, alors les choses vont se faire pour sa gloire. Dieu pourra mettre en action ses desseins. Et nous, on est heureux de nous retrouver ici ensemble, mais je pense qu'il y a un plan de Dieu pour nos villes, nos villages, pour notre pays, pour notre nation. Le Seigneur ne veut pas laisser les gens se perdre comme ça, sans qu'ils aient entendu le message de sa parole. Et dimanche dernier, Étienne qui vous parlait d'être ses témoins, et de pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, je n'ai pas eu le temps, mais une bonne partie. Eh bien, je pense que ça va dans ce même sens, en fait, de pouvoir dire, oui, tout ce qu'on a reçu, eh bien, Dieu veut que nous puissions être celui qui permet à l'Esprit de Dieu de le vivre et de le faire pour que ça rejaillisse sur les autres. Et que nous puissions vraiment devenir ce sel de la terre et cette lumière du monde, que Jésus soit vu et reconnu au travers de nous. Alléluia. Et que notre pays en soit bouleversé. Amen. Donc nous voulons le louer, l'adorer ce matin. Donc gardez ce que je vous ai dit. Faites-le ce matin dans votre adoration et dans votre louange. Prenez autorité. Dites au Seigneur que vous l'aimez, même si votre cœur et vos pensées chancellent parfois et que vous en êtes moyennement sûr. Ce n'est pas sur vous que vous vous appuyez pour le dire, c'est sur l'aide du Saint-Esprit que vous appuyez sur le dire, hein, pour le dire. Et vous savez que le Seigneur l'entend et que le Seigneur vous pose la question pour que vous soyez affermis dans votre détermination de dire oui, je sais, tu sais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, que je t'ai choisi, que je veux te suivre jusqu'au bout, j'en ai pas la force mais toi tu vas m'aider. Et c'est vraiment le choix de mon cœur, de mon âme, que ma vie te bénisse et te glorifie, que je sois cette adoratrice, cet adorateur en esprit, en vérité, que tu recherches ce matin. Le Seigneur est là par son esprit et il veut vivre un moment de communion pour nous remplir de lui et nous permettre de vivre dans la joie de l'esprit dans les jours qui vont venir. Amen, que Dieu soit béni.